Salut tout le monde les amis, c'est Sizer, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler comme d'habitude d'un épisode de Dragon Ball Super et aujourd'hui on va parler de l'épisode d'aujourd'hui, donc de l'épisode numéro 69. Donc j'ai remarqué que faire des résumés se trouve un petit peu inutile dans mes vidéos, puisque si vous regardez les reviews c'est forcément que vous avez vu l'épisode, et si ce n'est pas déjà fait je vous conseille de le voir avant de visionner donc cette vidéo. Donc on va donc commencer, je vais quand même faire un court résumé. Donc cet épisode c'est tout simplement une commémoration suite aux 35 ans et aux 30 ans de Dragon Ball et aux 35 ans pardon de Dr Slump. Donc voilà, on va retrouver pas mal de personnages emblématiques de l'œuvre Dr Slump, donc il y a un manga créé par Akira Toriyama, donc c'est pour ça qu'un petit peu l'épisode était un petit peu what the fuck, voilà, il était marrant et tout. C'est surtout parce que c'est une commémoration, voilà, pour fêter les 35 ans de la série. Voilà. Et donc, durant cet épisode, justement, on va avoir beaucoup de choses très marrantes. Donc, cet épisode, tout simplement, c'est donc il y a une fête, simplement, en gros, où Mister Satan va élire la meilleure machine créée, la meilleure invention, voilà. Et donc, c'est le docteur Norimaki qui a remporté ça, pardon. Donc, le docteur Norimaki, c'est celui-là qui est dans le Dr Slump. Et je vais en revenir après à un autre truc, puisqu'on voit le docteur Mashirito, ouais, Mashirito, je crois que c'est ça. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. C'est le fantôme, hein. Voilà. Et donc, c'est lui qui gagne tout simplement le prix, puisqu'il a créé une machine tout simplement qui invoque en gros l'objet que l'on veut, celui qu'on souhaite le plus, celui qu'on a le plus envie d'avoir. Donc voilà, donc c'est lui qui gagne ce prix. Donc ensuite on a la visite du docteur Mashirito. J'ai oublié de dire aussi qu'au début de l'épisode on a aussi une petite scène d'introduction où il y a un espèce de mec qui dit, bon ça je connais pas trop parce que je regarde pas Dr Slump, qui dit ouais Arale va arriver dans Dragon Ball Super. En gros les personnages savent en gros comme qu'ils sont pardon dans une œuvre. Donc voilà, j'ai trouvé ça très marrant et un épisode vraiment très bon. Donc voilà, bref, on va continuer tout simplement dans le résumé de l'épisode. Donc tout simplement il y a le docteur Mashirito qui arrive, il est pas content, va donc donner une espèce un produit à Arale pour qu'elle soit contente et tout. Donc Arale frappe Mister Satan, elle se bat avec Vegeta, Vegeta la coupe sa tête pardon de son corps. Goku lui dit ouais t'as fait une bêtise et tout. J'ai trouvé ça aussi une scène marrante, on l'avait vu aussi de la preview de l'épisode 69. Voilà. Et finalement, Arale va donc battre Vegeta en 2 coups. Et puis par la suite, Goku va donc se battre avec. À noter aussi que j'ai pas dit, mais il y a la scène tout simplement, le docteur Norimaki, pardon, qui dit ouais, vous n'êtes pas censé être mort dans le Dr Slump, et il nous montre vraiment le manga, vous savez, vraiment la couverture du manga et tout. Donc ça nous montre aussi que en gros, si vous savez pas, le docteur Norimaki, c'est aussi le Dr Slump. En gros, ça nous montre que les personnages savent en gros qu'ils sont vraiment dans une œuvre. Et je trouvais ça vraiment très marrant et un épisode franchement super cool dans ce thème-là. Voilà, donc par la suite, on va avoir donc une petite bataille Goku-Arale. Goku qui va donc utiliser Super Saiyan Blue, c'est pas vraiment surprenant, même si c'est un petit peu abusé, puisqu'Arale, voilà, on l'a vu à l'époque de Dragon Ball. Et Goku là il utilise le Super Saiyan Blue, bref j'ai pas trop compris, mais il faut savoir qu'elle est très puissante et même à un moment elle coupe la terre en deux, donc ça elle le fait à certains moments dans le manga de Dr Slump. Donc voilà, donc elle se bat vite fait contre Goku en se donnant des espèces, enfin Goku envoie un Kamehameha pardon, et elle envoie à son tour un rayon de ki. Voilà, donc ensuite il y a Beerus qui arrive sur Terre. Je vais pas donner l'explication, hein. Mais en gros il détruit le docteur Mashirito, donc le Phantom Ghost, en faisant son attaque à Kai. Donc voilà, plutôt pas mal. Et il allait même jusqu'à détruire Arale, mais finalement il retourne chez lui pour aller aux toilettes, puisqu'il avait très mal au ventre en mangeant tout simplement une espèce de boule de nourriture. Donc voilà, donc l'épisode se conclut sur les adieux entre Arale, Goku
Bulma et Trunks et Mister Satan. Et puis en bonus de scène, on a tout simplement Vegeta qui est pendu à une espèce de branche d'arbre. Et puis l'épisode se finit par là. Et un épisode vraiment très 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 marrant. Enfin bref, l'épisode j'ai vraiment très très bien aimé. En tout cas, dites-moi ce que vous avez aimé dans cet épisode, si vous l'avez trouvé aussi pas bon, parce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes n'en trouvaient pas très bon. Mais voilà, c'était vraiment, faut vraiment se mettre dans la tête que c'était un épisode vraiment pour la commémoration. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler tout simplement de mon avis sur l'épisode, donc c'est-à-dire OST, scénario et aussi animation. Même si voilà, c'est un épisode filler, pardon. Donc voilà, pour l'animation, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est déjà ça. Donc l'animation, ouais, pas grand chose à dire sur ça. Donc j'attribue un petit 7,5. Franchement, les plans étaient jolis, hein. Franchement, à certains moments, on a retrouvé à certains moments des traits assez gros, et ça j'aime bien, tout simplement. Ça fait vraiment très très manga. En tout cas, voilà, l'animation m'a plu à certains moments, m'a déplu franchement à certains moments, justement quand on a vu Beerus et Whis arriver sur Terre pendant une séquence d'animation. Tout simplement, il n'était pas très très bien fait. Enfin bref, c'était déjà ça tout simplement, parce que les 3 quarts de l'épisode c'était plutôt bien animé. Après voilà, il n'y a pas eu réellement de combat. Voilà, un petit quart de l'épisode où il y a eu des combats. Voilà, donc pour l'animation de l'épisode, comme j'ai dit, c'est très bien petit, 7,5. Ensuite, on va parler du scénario, le scénario qui m'a vraiment très très bien plu, puisque quand on se met dans la tête, comme je l'ai dit, que c'est un épisode spécial, franchement, on se met à réfléchir et on se dit que c'est quand même un épisode vraiment super. Et franchement, moi, je l'ai vraiment très 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 bien aimé. Le petit retour d'Arale et les petits batailles et tout. Franchement, la chose qui m'a fait le plus marrer lors de cet épisode, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les personnages de Dr. Slump qui se rendent compte tout simplement qu'ils sont dans une œuvre. Et en tout cas, moi, ça m'a fait bien délirer. Et le scénario, franchement, je l'ai trouvé juste parfait, énorme et super marrant. Donc voilà, dites-moi votre avis pour le scénario en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir, puisque j'ai vu que ça c'est plutôt cool, puisqu'il y a des avis plutôt mitigés. Voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment très 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 bien aimé. Donc pour le scénario de l'épisode, j'ai attribué un petit 9,5. Franchement, je me fais une petite folie, mais je sais, mais même si beaucoup de personnes n'ont pas aimé, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment très bien aimé. Franchement, rien à dire sur cet épisode au niveau du scénario. Maintenant, on va parler des OST. Donc les OST, voilà, pas grand chose à dire, hein, puisqu'il n'y en a pas eu des centaines durant cet épisode, mais à certains moments, justement, quand Beerus, je crois, il fait le Hakai, ou je crois que c'est un autre moment, puisque j'ai vu que l'épisode 2 fois, je me rappelle plus vraiment trop, excusez-moi. J'ai trouvé tout simplement que les OST étaient vraiment plutôt pas mal, et voilà, pas vraiment grand chose à dire. Ils étaient bien placés durant cet épisode, et franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, pas vraiment grand chose à dire au niveau des OST, même si au niveau des OST, ce que j'adore moi, c'est qu'on met tout simplement les OST des épisodes d'avant. Par exemple, l'épisode 66, ils avaient mis les OST de Dragon Ball Z Kai, et ça, j'ai vraiment trouvé super ça cool. Enfin bref les amis, on va parler maintenant de la preview de l'épisode numéro 70 de Dragon Ball Super, une preview qui s'annonce plutôt cool et qui s'annonce déjà, si vous n'avez pas vu la preview, je vous conseille de quitter la vidéo, mais enfin bref, ça s'annonce tout simplement qui sera tourné sur Yamcha, sur l'univers 6 contre l'univers 7. Donc on va retrouver dans cet épisode Kiabe, Magetta et Botamon qui avaient participé dans l'équipe de l'univers 6 de la team de Champa au tournoi inter-univers. Donc voilà, et normalement on va aussi retrouver Gohan dans cet épisode, comme je l'ai vu, dans l'équipe de Beerus, et Vegeta aussi qui sera dans l'équipe de Champa. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, pas grand chose à dire sur cette preview, mais un épisode qui s'annonce très très marrant, un épisode filler, hein, je dois bien le dire, puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux que pas mal de personnes n'étaient pas contents. Ouais, c'est du Dragon Ball, il joue au baseball, mais les gars, franchement, mettez-vous en tête que justement c'est un arc filler sur les 3 épisodes qui sert à meubler le temps pour que le manga rattrape l'animé. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc au niveau de la preview, je trouve que ça s'annonce d'être un épisode plutôt cool, et en plus de ça, c'est super puisqu'on retrouve Kiabe, Potamon et Magetta, 3 personnages qui étaient plutôt cool, surtout Kiabe qui est un Saiyan de l'univers 6, et en plus de ça, ils viennent sur Terre faire du baseball. On retrouve aussi Yamcha et Gohan, Gohan qu'on voit de temps en temps, mais voilà, maintenant on sait que il est pas super fort, et Yamcha qui est un pro de baseball, qui est un joueur professionnel de baseball
qui avait été introduit à l'époque dans un arc filler de Dragon Ball Z, et c'est pour ça que simplement qu'il est là. Donc voilà, on voit même Piccolo, Krillin et tout faire du baseball, et moi je trouve que ça va être un épisode très marrant, peut-être même mieux que cet épisode 69, puisque même franchement, si l'épisode était marrant, là, celui-là, franchement, pour autant, il va nous faire rire, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur l'épisode numéro 69. Ça m'intéresse pardon de savoir votre avis concernant les 3 points que je vous ai donnés, c'est-à-dire OST, scénario et animation, oui. Concernant le trailer de l'épisode numéro 70, qui s'annonce plutôt lourd, avec des retours inattendus, des personnages inattendus. Enfin bref, dites-moi aussi votre avis sur la vidéo, si vous l'avez trouvé bien. J'ai essayé de parler en étant rythmé durant cette vidéo et de d'analyser le plus le plus en précision possible. Donc voilà, et de pas laisser des blancs à chaque fois, parce que j'ai remarqué en commentaire que vous me dites pardon que de temps en temps c'est un petit peu ennuyant les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pris ça en compte. Donc voilà les amis, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Zyder, ciao tout le monde.